Je salue aussi vos collègues vice-présidents de séance ici présents. Le secrétaire général de l'Assemblée, je le salue et toute son administration. Mes chers collègues, bonjour. Monsieur le ministre, je vous salue. En tout cas, je réitère mes félicitations pour la reconduction et la confiance placée en vous par le président de la République. Et je salue aussi votre collègue du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Je salue tout votre cabinet et toute votre direction. En tout cas, monsieur le ministre, comme on dit, nos vœux de prière pour relever tous les défis, en tout cas de la transversalité de votre ministère et aussi des corrections que vous aurez à apporter et aussi surtout la complémentarité du ministère. Monsieur le ministre, tout d'abord, moi je dis félicitations au président, à son Excellence le président Macky Sall. En tout cas, un grand merci au président d'avoir pensé à l'aide alimentaire qu'il a eu à diligenter pour toute la population du Sénégal. 16 705 608 habitants, en tout cas le président de la République a relevé ce défi parce que toutes les populations ont pu quand même profiter de cette aide, en tout cas qui a été très salutaire en période de Covid et très vraiment difficile parce que beaucoup de populations ne pouvaient pas se déplacer. Monsieur le ministre, je salue aussi par la même verbe toute la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Le comité communal de Mermoz-Sacré-Cœur, à sa tête le maire qui a quand même diligenté le comité pour le ciblage et le suivi de l'aide, qui s'est bien passé et je pourrais dire au niveau des 553 communes qui ont eu quand même à bénéficier de cette aide, en tout cas la commune de Mermoz-Sacré-Cœur était à la tête et merci aux délégués de quartier, aux vérificateurs qui aujourd'hui qui ont abattu un travail de titan parce que ces vérificateurs ont pu nous aider à déceler toutes les lacunes qui ont existé au niveau du RNU, du registre national unique, au niveau des cartes d'égalité de chance. Et là, monsieur le ministre, je crois que je vous avais interpellé par rapport à ce registre qui était là et ce registre qui a posé beaucoup de problèmes, ce registre qui a fait fi de ce que le président avait pris comme politique de pouvoir au moins accompagner, aider les populations démunies, vulnérables. En tout cas, monsieur le ministre, je vous avais interpellé pour la refonte complète de ce registre. En tout cas, il est temps. L'autre jour, j'ai reçu aussi les réponses que vous nous avez apportées. En tout cas, je vous remercie pour cela. Et dans ces réponses, j'ai vu qu'effectivement, il y a un décret qui est sorti pour reprendre la certification de ce registre. En tout cas, c'est salutaire de régler un peu les innombrables irrégularités qui se sont glissées dedans. Monsieur le ministre, je parle ici de politique. Nous sommes tous des politiciens, mais dans ce registre, je ne crois pas qu'il y ait un quota politique qu'on doit octroyer à des politiciens. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans des quartiers avec des collectivités territoriales qui doivent accompagner cette politique du chef de l'État de pouvoir au moins permettre à des populations d'accéder quand même à une aide qui est là pour tout le monde. Et je crois que ce quota politique doit être enlevé. Moi, monsieur le ministre, je dis aussi par rapport aux maires. Certains maires ne sont pas au courant de ce qui se fait. Parce que ce qui diligente cette étude, c'est l'ANSD. Et je crois que, monsieur le ministre, avec l'ANSD, avec les Badjanougor, avec les agents communautaires qui sont là, il faudrait au moins accompagner cette politique pour quand même relever le défi. Les bourses familiales, j'en viens parce que tout le monde l'a dit. Les bourses, on voit des familles tout entières qui bénéficient de bourses. Ce n'est pas normal. On voit des gens, des fonctionnaires qui bénéficient des bourses. Ce n'est pas normal. Moi, je crois que, monsieur le ministre, bien sûr, le président a augmenté les bourses à 10 ans, mais il faudrait qu'on retravaille sur les bourses. Les cartes d'égalité des chances, les informations qui sont dans ces cartes, sur ces cartes, ne sont pas de bonnes informations. Des fausses informations qui sont là et incomplètes, moi, je crois que, monsieur le ministre, sont des critiques que je voulais amener pour ça. Pour la CMU, monsieur le ministre, je l'avais dit, effectivement, la couverture maladie universelle, aujourd'hui, c'est élargi à la couverture sanitaire universelle. Pourquoi? Parce qu'il faudrait la prise en compte des agents, des Badjanougor, des relais communautaires qui sont dans le système et qui abattent un travail important. Je crois qu'aujourd'hui, la dynamique de la couverture maladie universelle devrait aller à pouvoir quand même veiller à la crédibilité de tout ce qui se fait, surtout des mutuelles de santé. Et en tout cas, je vous remercie aussi parce que la dette due aux mutuelles de santé a été, je crois, totalement réglé, mais en tout cas, ça va permettre aux mutuelles de souffler et de pouvoir au moins donner plus de crédibilité à ce qu'ils font. En tout cas, le sommet des Nations Unies a veillé sur ça parce qu'on a eu une rencontre avec les responsables de la CMI au niveau de Rwanda et on a discuté de cela. Et je crois que, monsieur le ministre, au niveau du Sénégal, les politiques sociales sont très bonnes, mais il reste la pratique. Ce sont des réformes importantes, il faudrait les suivre et les appliquer. En tout cas, sachez que, monsieur le ministre, nous sommes sa ginnaaw di la jàppale ndax li nga yoré dafa nekk loo xam ne politique
politique jubbanti la ndax sa ministère dafa laal fu ne dafay jubbanti yeneen politique yi nga xam ne que président daf ko teg ci ay secteurs yow nag da nga ko war a def yeggali ko en tout cas ñu ngi sa ginnaaw di la gërëm di la sant merci président je vous rends la parole. Je vous remercie.